J'ai des choses à dire. Dopamine, décor, mid-century, blablabli, blablablou. On veut du fun, on veut rapporter du fun dans nos intérieurs, autre qu'avec des lumières en forme de donut orange. C'est pas un intérieur qui te ressemble parce que t'as juste voulu copier-coller des photos de magazines et des photos Instagram. S'il y a 3 choses à retenir pour un peu égayer nos intérieurs cette année, ça serait ça. Et de voir un petit peu au-delà de nos cercles Instagram et de nos algorithmes. Bonjour YouTube, comment ça va? Ça fait déjà 2 mois. Aujourd'hui, nouveau concept et j'espère que ça vous plaira parce que j'ai plein d'idées pour la suite pour le décliner en plusieurs versions. On va tout simplement commenter les trends déco et je vais vous donner mon avis, ce que j'aime pas, ce que j'en pense, pourquoi c'est bien, pourquoi c'est pas bien et on va pouvoir un peu se balader comme ça. J'ai trouvé un petit article qui fait un récapitulatif avec 10 tendances déco 2026 sur lequel j'ai fait quelques recherches et du coup on va juger tout ça ensemble. C'est parti? Dopamine, décor, mid-century, blablabli, blablablou. Toujours la même chose, on voit partout la même chose alors qu'il existe d'autres tendances. Et puis des maisons, c'est pas forcément tendance. Le mieux c'est quand même quand c'est intemporel et qu'on trouve des pièces uniques, non? On va piocher un petit peu dans toutes ces tendances-là et je vais vous donner mon avis sur ce qui pour moi peut être intemporel et ce qui pour moi sera juste de passage et c'est de la consommation de masse. On commence avec un classico classique, le chrome, c'est vrai qu'on ne voit plus que ça, les tables basses en chrome, les chaises en chrome, les lumières en chrome. Alors, je vais avoir un avis un petit peu modéré. Le chrome pour du chrome, juste parce que c'est à la mode et que c'est ce qu'on voit partout sur les magazines et sur Instagram et chez Ikea, que c'est forcément une bonne idée. Comme pour toutes les tendances, il le faut à petite dose. Il le faut à petite dose et il faut que ça aille globalement dans votre pièce. Par exemple, le bois foncé avec le chrome, des petits détails de déco en chrome, pourquoi pas. Maintenant, tu vas prendre un décor maximaliste, un truc comme ça. Pour moi, là, du chrome, ça va pas avec l'ambiance. Pareil là-dessus. Tu peux mettre une suspension en chrome à la rigueur, mais ça va trop faire tâche. On va se dire, pourquoi ça sort d'où? Pourquoi il y a du chrome? Alors que t'as du velours, de la texture, du bois, des plantes, t'as déjà tellement de textures, tellement de couleurs. Pourquoi tu vas encore rajouter un truc qui va pas avec? Je suis un peu une rageuse du chrome, Je lui ai expliqué un truc, moi je suis un nerveux. Donc là, à tout moment, ça part en fait. je vous avoue. Je suis pas très fan. Ça va pas avec tous les styles et on a tendance à le mettre à toutes les sauces en ce moment et je trouve que souvent c'est mal fait. Souvent c'est mal fait. Par exemple là c'est hyper impersonnel, je trouve. T'as pris une chaise en chrome parce qu'il fallait du chrome. T'as pris les fameux canapés à la mode, les Togo. Ça à la mode aussi. T'as pris tout ce qui est à la mode en ce moment et tu l'as rajouté dans ton décor, ce qui fait qu'à la fin c'est complètement impersonnel, ça n'a pas ta personnalité et c'est pas un intérieur qui te ressemble parce que t'as juste voulu copier-coller des photos de magazines et des photos Instagram. Mais les vrais intérieurs qui se vivent au quotidien, il faut le personnaliser et faire avec ce qu'il y a. Tu vois, là, du béton brut, du structure métallique, mezzanine métallique, et escalier mécanique. Pourquoi tu viens mettre du chrome, du cuir, du bois, le bois il est tout seul, il y a même pas un autre meuble de la même teinte. La table blanc laqué, le pot blanc laqué. En fait, c'est beaucoup trop éclectique et ça finit par ne plus ressembler à rien parce que ça veut ressembler à tout. La suite, le verre ambré. Alors ça, contrairement au chrome, alors ça je suis fan. Le retour du verre et surtout des verres en briques, ça je suis complètement pour. Je trouve que ça peut apporter des jeux de lumière de fou dans une pièce. Ça apporte de la profondeur, de la texture. Tu peux mettre de toutes les couleurs, une douche, trop bonne idée. Dans la cuisine, une séparation, sans bloquer la lumière par exemple. Je pensais à ça, des séparations. Au lieu de mettre des tasseaux de bois pour séparer des murs, comme on voit partout depuis des années, des briques de glace, des pains de glace, je trouve ça super. Et en plus, ça m'inspire beaucoup le brutalisme
Et c'est un style architectural que j'adore, le brutalisme. Donc le vert, je suis complètement pour. Sous toutes ses formes, il en existe tellement de formes et de tellement de couleurs que tu peux avoir une source d'idées infinie pour habiller ta pièce. Et je trouve qu'on n'en voit pas encore assez. Mais le vert ambré, pas forcément ambré, hein, là il parle de vert coloré, mais le vert globalement, avec un peu texturé, complètement fan, complètement fan, complètement fan. Regardez, ça a pas de la personnalité, ça? Ça a pas de la personnalité, c'est magnifique. Next, le bois foncé. Le bois foncé. J'ai toujours été une fan de bois foncé, personnellement, plutôt que du bois clair. Notamment dans ce bureau. Vous pouvez voir que tout est foncé, les 2 bureaux sont en bois massif très foncé également. Le bois foncé, on dit oui. Le bois foncé, mais pas contreplaqué. Parce que du faux bois foncé, ça se voit, c'est moche, et ça n'a pas du tout le même charme. Alors on peut soit jouer sur vraiment du full dark, full dark, full dark, full dark, mais ça, il faut avoir une maison assez lumineuse, ou alors, il faut que ça soit une pièce comme le bureau ou la bibliothèque, où t'as plutôt tendance à te reposer, mais ça peut vite être oppressant si c'est dans des petits espaces. Toi là, tu crois que je te vois pas? Tu regardes cette vidéo et t'es même pas abonné? Alors je me permets d'interrompre le programme, le temps que tu cliques. On reprend pas tant que tu t'es pas abonné là. En dessous tu cliques, hop, s'abonner. T'es bon? T'es abonné? Pas encore? Non? En plus franchement c'est un service que tu te rends à toi-même parce que tu vas rater du super contenu sur comment décorer, ameubler sa maison pour beaucoup moins cher en seconde main. Tu peux aussi m'écrire en commentaire ou par mail si t'as envie que je te trouve des trucs en seconde main pour ta maison. Donc hésite pas. C'est bon, t'es abonné? Allez, on reprend. Let's go. Donc une petite touche par-ci par-là dans des petits espaces, pourquoi pas. Par exemple là, pour moi c'est trop. La table est foncée, le meuble est foncé, le bois est foncé. Si vous avez déjà une majorité de meubles foncés, rajouter encore du foncé, c'est pas très intéressant. Si votre sol est foncé et que vous rajoutez des meubles foncés, ça va très peu contraster. Donc ça, après, ça dépend de ce que vous voulez rendre comme ambiance. Mais un vieux meuble foncé comme ça, un peu d'époque, ça apporte un charme et une personnalité, déjà, que tu peux pas reproduire en allant acheter du contreplaqué Ikea. Là, c'est joli, parce que le sol est chaud, il est pas très foncé, il est mid, mais il est chaud. Et là, c'est un sous-ton qui est chaud aussi. Et ça, du coup, ça va bien ensemble, ça contraste bien avec le tapis et le mur blanc. Là, pareil, pas mal. Le sol est clair, le mur est clair. Du coup, c'est bien mis en avant. Le meuble est bien mis en avant. Si c'est le meuble que tu veux mettre en avant, là, c'est parfait puisque il est bien contrasté avec le mur et le sol. Mais, vous voyez déjà, la petite table, pour moi, elle gâche déjà le plan et la perspective. Pareil avec la chaise. Si tu prends tout assorti de la même gamme et du même bois, ton intérieur, il aura pas de personnalité, encore une fois. On aurait dit que t'as juste à acheter ton catalogue complet, le set complet, dans des magasins de production de masse, alors qu'avoir des petites nuances dans les teintes, etc., ça rajoute plus de profondeur, plus de personnalité à ta pièce. Foncé sur foncé, c'est un mood. C'est un mood, mais il faut le vouloir. La fausse fourrure, alors là, j'ai pas tout compris là. J'ai pas tout compris sur la fausse fourrure. Goût éthique. C'est du plastique, hein, on sait où c'est fabriqué. On aime le moelleux, certes, mais des meubles en fausse fourrure, je suis pas sûre. Le tapis, oui. Les meubles en fausse fourrure, ça se salit vite. Surtout du synthétique. Et puis c'est de la fausse fourrure, c'est dans son nom l'indique, c'est du faux, c'est du fake, donc c'est du plastique, du synthétique, c'est pas joli. C'est pas joli, ça apporte pas de charme. Ça s'abîme vite, parce que là, il étouffe le fil, le truc. Mais passe 6 mois sur ton canapé, les poils vont être tout écrasés, les fibres seront parties. Ça va être très très moche. Donc on préfère, comme d'habitude, juste un jeté de plaid, des coussins, les textiles en fait qui sont déjà des textiles
de base, sur lequel tu as l'habitude de mettre de la fourrure. Mais les meubles en fausse fourrure, pas sûr. L'effet glossy, le laqué. Je suis une hateuse du laqué. C'est pas naturel, c'est fake, ça se voit. Donc à moins que t'achètes du laqué ultra bien fabriqué d'un grand designer, etc. Le laqué que tu vas t'acheter dans des magasins comme Ikea, Leroy Merlin ou ce genre de choses, c'est cheap et ça se voit. Il faut que ça soit bien apporté. Le fini brillant, je suis pas contre. Puis là, ça n'a rien à voir parce que t'as des effets de lumière avec le verre, mais c'est pas du laqué, ça. Le laqué, ça peut aller quand tu veux donner une ambiance un peu enfantine à ta pièce, un peu dopamine décor, à la rigueur, mais ça va pas, pour moi, avec des intérieurs en bois, mid-century, moderne. Pour moi, tu mets pas de laqué. Tropical colonial, tu mets pas de laqué. En fait, ça dépend, encore une fois, la réponse à chacune de ces tendances, c'est toujours que ça dépend du style que tu veux donner à ton intérieur, à ta pièce. Mais je trouve que le laqué ne correspond à très très peu de style global, et je trouve que c'est souvent juste une petite tache sur le décor, et que ça va rarement bien être intégré dans une pièce. Surtout pour des meubles aussi volumineux. Voilà, du brillant comme ça, je trouve que ça va pas avec le bois. Ça fait cheap, ça fait très années 70. Du coup, l'année 70, il faut bien l'amener dans un intérieur, sinon ça peut vite juste faire kitsch et démodé. Comme le mid-century moderne, il faut savoir bien l'apporter et pas prendre l'ensemble du style, mais bien apporter pièce par pièce, objet par objet, meuble par meuble. Voilà, un vanity orange laqué comme ça. Bonne chance pour la sortir. Mais on aime la tendance à venir chercher des matières et des couleurs un peu plus fun quand même. Je vais apporter de la nuance parce que là, on dirait que je suis juste une grosse hateuse depuis le début. Ça peut être fun à apporter, peut-être plus dans une chambre, dans une salle de bain, dans une cuisine. Dans une cuisine, ça peut être très sympa. Mais tu vois là, typiquement ton tabouret jaune laqué, ta colonne là, il y a aucune couleur qui va ensemble. On dirait juste une peinture de maternelle. Avec tout le respect, hein. Avec tout le respect. Ça, c'est fun. Du laqué comme ça peut être fun. Parce que c'est une belle pièce, vous voyez? Elle a sa personnalité, elle est unique. Ça, moi je l'ai jamais vu chez quelqu'un. Et ça, du coup, c'est fun. Tu mets ça dans ta chambre, dans ta salle de bain, pour te faire ta beauté le matin. Je trouve que c'est super fun, et là, le laqué, on aime. Mais du laqué à la con, même ça, hein. Même ça, je suis désolée, mais on dirait un magasin d'exposition. Donc le laqué à petite dose, surtout dans des espaces de vie comme le salon, bibliothèque, salle à manger, etc. Désolée, mais ça sort de nulle part. Ça sort de nulle part. C'est ni beau, ça se remarque, mais c'est pas... It's not a statement. C'est même pas assez... C'est trop mid. C'est soit le laqué, t'y vas avec une vraie grosse pièce à fond, mais de la demi-mesure comme ça, là, surtout pour du noir laqué, c'est non. Le bleu ciel. Et ils disent que le bleu marine, c'était la mode avant, mais j'ai pas vu trop passer de bleu marine ces derniers mois, ces dernières années. Le bleu ciel. Le bleu ciel, j'adore. Cette tendance bleu ciel, surtout avec du marron, je trouve ça s'associe tellement bien, c'est magnifique. Le bleu ciel fait revenir le bleu ciel dans les intérieurs, c'est bien. Et je parle des intérieurs autres que les chambres. Parce que les chambres, on a compris le bleu pour s'apaiser, des pièces très calmes, etc. Et je trouve que le bleu ciel, ça peut aller avec presque tout. Tu veux faire un intérieur coloré? Bleu ciel, ça marche. Avec du jaune, avec du pastel, etc. Un intérieur beaucoup plus calme? Tu mets juste un peu de bleu ciel par-ci par-là pour apporter tes touches de couleur. Un intérieur trop chaleureux, trop chaud, tu vas apporter des petites touches de déco bleu ciel, de suite ça va contraster et ça va adoucir. J'aime beaucoup le bleu ciel parce que ça se marie vraiment. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Bleu ciel marron, je crois que ça a toujours été une de mes associations de couleurs favorites, bleu et marron. Même là, avec tout fait en bleu ciel, c'est joli et en même temps c'est pas trop agressif pour l'œil. Donc tu peux te permettre avec du bleu ciel de peindre des pièces entières, même le plafond, là moi j'y serais allée à fond, j'aurais peint le plafond. Et puis en plus tu peux jouer, le bleu ciel tu peux jouer avec un peu de contraste, tu peux faire du bleu ciel et du bleu un tout petit peu plus foncé. Bleu et rouge ça marche bien, bleu, rouge, vert...
En fait, ça marche avec tout. Ça marche soit en couleur principale dans une pièce, parce que c'est pas agressif, c'est pas hyper contrasté, hyper coloré, donc ça se marie bien et ça apaise bien. Ça marche très bien aussi pour contraster, mais en tout cas, il faut savoir le contraster. Tu peux pas juste faire ta pièce monochrome bleu ciel. Voilà, bleu ciel, pour les contours de fenêtre, pour contraster. Non, c'est très beau. C'est très, 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 très beau, très apaisant. Et en même temps, en plus, en 2026, on veut plus de couleurs dans nos intérieurs. On en a marre du mid-century trop sévère, trop austère, trop sérieux. On veut un petit peu de couleur. Et pour ceux qui sont pas forcément très à l'aise avec le fait de prendre des risques et d'ajouter de la couleur de fou, le bleu ciel, c'est une bonne idée. Même juste le plafond, une partie, faire un seul mur, découper une pièce avec du bleu ciel. Là, c'est très, très, très joli. En fait, ça, c'est super bien fait. Tu peux vraiment faire beaucoup de choses avec ce bleu ciel et du coup, c'est validé. Pour moi, c'est full validé. Je me demande même si je vais pas en rajouter, moi, dans mon salon. Les teintes chaudes, retour des années 70. Alors ça, c'est pas vraiment une tendance, hein. Pour moi, ça fait longtemps qu'on est sur du mid-century moderne. Soit années 70, des couleurs chaudes, orange brûlé, marron chocolat, rouge brique, les teintes chaudes font leur grand comeback. Est-ce qu'on peut vraiment parler de comeback? Personnellement, je suis pas sûre. Ok. Pas vraiment un comeback, hein, ça fait longtemps qu'elles sont là, les teintes chaudes. Je suis une grande fan de couleurs chaudes. J'adore les couleurs chaudes, surtout pour salon, salle à manger, des pièces de vie, très clairement. J'ai souvent eu mes premiers apparts qui étaient des petits taudis pas très illuminés, avec très peu de lumière et du sol en vinyle gris et les murs blancs. Et je pense que c'est de là que vient mon attrait pour les couleurs chaudes. Et pour ça que moi, mon canapé, il est jaune, rouge. J'ai toujours apporté beaucoup, beaucoup, beaucoup de chaleur. Mais il faut savoir le doser. Il faut savoir le doser. En l'occurrence, là, mon salon actuellement, il est trop jaune et orangé, je trouve. Donc c'est pour ça que j'ai prévu d'apporter un petit peu de contraste avec du bleu, avec du violet, des couleurs un petit peu plus froides. Parce que ça peut vite être trop électrisant, trop énergisant et trop overwhelming d'avoir que des teintes chaudes. C'est un peu monochrome, vous voyez? Là, c'est pas mal, il y a un peu de contraste avec le marron, mais c'est très orangé, globalement. Ça manquerait d'un petit pop de rouge foncé, et en fait, c'est surtout qu'on peut s'en lasser très très vite, le problème. Ça, tu vas t'en lasser assez vite, je pense. Au bout d'un moment, le jaune-orange à longueur de journée dans la gueule, pendant quelques mois, quelques années, c'est peut-être un peu too much. Mais ici, on est team couleur chaude dans tous les cas, des intérieurs chaleureux, ça se fait pas avec du bleu et du vert uniquement, avec des couleurs froides, c'est sûr qu'il en faut, des couleurs chaudes. Ah bah là, regardez, couleur chaude avec du bleu ciel, c'est trop beau. C'est trop beau, ça change en plus, c'est super. Oh, waouh. C'est pas mal, hein. Ce bleu ciel dans des couleurs chaudes, putain, on y revient à ce bleu ciel, hein. C'est pas mal, hein. Ah là 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 là, le bleu ciel. Il nous appelle de plus en plus, ce bleu ciel, hein. Ah voilà, couleur chaude. Tu rajoutes juste un tapis bleu. Excellent, excellent, excellent. Donc, les teintes chaudes, hors catégorie parce que c'est pas une tendance pour moi. C'est pas une tendance 2026, ça fait un moment qu'on en bouffe des intérieurs chauds à la mid-century moderne là. Le look monochrome. Ça dépend. Réponse bête, hein, comme d'habitude, toujours très nuancée, ça dépend évidemment. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça dépend l'usage que tu as chez toi aussi. Parce que si t'as une seule pièce, mettons juste une chambre et ta pièce de vie, c'est à la fois ta cuisine, ton salon, ta salle à manger, le monochrome, il faut se le taper toute la journée, hein. Je suis pas certaine que tu t'en lasses pas au bout d'un moment. Par contre, une chambre d'amis, une bibliothèque, la cuisine, une pièce séparée en tout cas, une pièce qui a sa propre identité, ça peut être sympa, mais là encore, attention, pour moi, tu vas vite t'en lasser parce que
En plus, sur le coup, tu vas choisir la couleur, tu vas te dire: «Waouh, c'est super, j'adore», puis tu vas l'appliquer à la peinture, ça va pas rendre pareil parce que forcément les lumières, en fonction de la journée, ça va pas donner pareil. Si tu le contrastes pas en plus un petit peu, en intérieur full monochrome, tu vois là, ça se voit que c'est une pièce qui est juste un salon. Juste un salon pour chill, et cetera. C'est pas mal, du coup, ça donne une ambiance, le monochrome. Mais tu prends, une pièce, voilà, un loft, si ton intérieur, c'est une pièce. Là, si tu mets tout de la même couleur, ça va être compliqué, on est d'accord. Un couloir, c'est pas mal, c'est une bonne idée pour le couloir. Une cuisine ou des toilettes, bon les toilettes c'est le plus facile, c'est vraiment super de faire des toilettes d'une seule et même couleur, mais là tu vois, on dirait un lobby d'hôtel. Si ton intérieur, t'as ton salon, ta salle à manger, ta cuisine, tout en même temps, que tu mets tout de la même couleur, c'est se tirer une balle dans le pied, dans 6 mois tu refais tout parce que t'en peux plus. Là, c'est trop. C'est rose partout, 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 partout. Mettons que tu t'en lasses après, tu fais comment? Tu dois tout repeindre à nouveau? C'est chaud, hein. Après, il faut bien choisir la couleur du bleu ciel, c'est plus doux, donc c'est plus facile derrière à modifier, à contraster avec d'autres trucs. Mais un rouge pétard ou un bleu fluo, faut se le coltiner. Un orange, une pièce full orange, cauchemar. Cauchemar, tu dors plus de la journée, c'est fini. Les lampes à poser sculpturales, la lumière devient art. Les lampes sont des œuvres d'art, alors est-ce que c'est nouveau? Est-ce que c'est une tendance, ça? Une belle lampe, c'est toujours effectivement de la déco assez forte. Surtout des grandes lampes sur pied, par exemple. Maintenant, il faut savoir la mettre en valeur. Là, typiquement, ta lampe, elle est un peu écrasée par le canapé, à côté du canapé, elle se détache pas bien. On dirait juste un bout de ferraille posé comme ça. Si t'achètes une lampe à poser en mode c'est a piece of art, il faut le mettre en valeur comme a piece of art. Tu peux pas juste le poser comme une vieille lampe qui est là juste pour éclairer. Tu vois ce que je veux te dire? On en revient à cette histoire de lampe-là. Ça, pour moi, c'est pas de l'art, dans le sens où c'est pas unique. C'est vu et revu. On avait tous des trucs comme ça quand on était petits. On les retrouve à Emmaüs, on en trouve partout. Du coup, la mettre en valeur, c'est compliqué. Mais un truc un peu plus original, voilà, avec le vert, on en revient au vert. Ça, c'est beau. Ça, tu le mets comme ça, en colonne, en valeur, tu mets rien derrière ton mur. Là, vous voyez, comme ça se voit bien, ça contraste bien. Et elle est mise en avant telle qu'elle. Elle est brute, elle est juste comme ça. Elle sert à éclairer, mais elle sert à décorer surtout. Et ça, on a trop tendance à négliger, je trouve. Le fait que les lumières, c'est de la déco. Ta lampe, en elle-même, fait partie de la déco. Tu vas la voir. Tu vas la voir tous les jours autour de toi quand tu l'allumes, quand tu rentres dans ta pièce. Et si elle est juste quelconque et pas mise en valeur, comme une pièce d'art que tu as envie de mettre en valeur, ça va juste ressembler à un vieux grenier, en fait, ta maison, tu vois. Donc des pièces uniques, oui. Et bien mises en valeur, oui. Ça, bon, je suis pas fan. Je trouve pas ça si design. Mais tu vois, là, elle est bien mise en valeur parce que elle est pas juste posée sur une table, là, derrière, puis on sait pas trop ce qu'elle fout là, parce que c'était la seule place où on pouvait la mettre, tu vois. Si t'as une lampe dont tu es fier et que tu l'aimes et que c'est en mode «Ouah, j'adore ma lampe, c'est une putain de lampe», il faut que tu la mettes en valeur, telle une œuvre d'art. Celle-ci, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Ta lampe, elle dit quelque chose, elle est là, c'est pas juste une lampe classico-classique que tu vas acheter là, premier prix, c'est une putain de lampe, et bah tu la mets en valeur, là tu la poses telle quelle, un peu en hauteur, à vue d'œil, là ça fonctionne. Mais il faut que ça soit un peu original et que ça ait du cachet, et que ça soit pas, comme pour tout, hein, manufacturé à grande échelle, si tout le monde a la même chose, c'est plus de l'art en fait. Et enfin, les imprimés animaliers. Alors, on pourrait croire que je vais faire ma rageuse là-dessus aussi, mais en fait non. Surtout que je regarde Shameless en ce moment, et je trouve que l'appartement de Victoria et Kevin, l'appartement a un certain charme parce qu'il y a beaucoup... En fait, il y a une identité. Il y a beaucoup de motifs animaliers, notamment léopards chez eux, et zèbres, et du coup ça donne une identité. Je trouve que leur appart, il est très reconnaissable au niveau de la décoration, et ça sent qu'il y a une ambiance grâce à ces imprimés animaliers. Et encore une fois, on veut du fun, on veut rapporter du fun dans nos intérieurs, autre qu'avec
des lumières en forme de donut orange. Et je trouve que les motifs animaliers, ça peut être très très fun, parce qu'il en existe tellement que tu peux tout imaginer. Là, ils te mettent vache, zèbre, léopard. Mais, comme il existe tout dans le règne animal, les imprimés, tu peux tout faire. Tout faire, tout faire, tout faire. Et là, ça ouvre un des champs de possibilités énormes de personnalisation. Regardez les motifs d'animaux que tu peux trouver dans la nature. C'est fun, c'est rigolo. Les poissons, il en existe tellement. Il y a tellement, tellement, tellement de animal prints différents qu'en fait, tu peux vraiment t'éclater. Ça apporte de la texture, du relief, de la chaleur. Ça, faut se le farcir, mais vous voyez, je trouve ça tellement de cachet. Tu mets un truc comme ça dans des tons, voilà, comme ils ont fait neutre, de pierre et tout, ça contraste trop bien. Et au pire, juste une chaise. Ça, c'est super. Avec du bleu ciel, on remet du bleu ciel à la mode. Là, c'est tip top. Du croco, du léopard, du zèbre. Tu peux tout faire, du tortue. Tu peux vraiment t'amuser à créer du contraste et de la chaleur en fait. Snake, mouton, regardez tout ce que la nature offre, tout ce qu'on peut faire avec les animal prints, les papillons, les coccinelles même, les coccinelles, les poulpes. Enfin bon, voilà qui conclut cette petite analyse des tendances déco 2026, même si, bon, il y en a qui sont là depuis bien plus longtemps que 2026. Ce que je retiens, c'est du bleu ciel, du vert, mais du vert texturé, pas du vert lisse, et les décos animales. S'il y a 3 choses à retenir pour un peu égayer nos intérieurs cette année, ça serait ça. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Je suis pas forcément experte, mais j'aime bien donner mon avis sur les tendances. Et c'est quelque chose qu'on pourrait refaire, soit analyser d'autres tendances des États-Unis, peut-être dans d'autres pays ça peut se passer autrement, ou analyser des styles et des idées qui viennent d'ailleurs aussi, et de voir un petit peu au-delà de nos cercles Instagram et de nos algorithmes. S'il y a des catégories justement que vous voulez voir, n'hésitez pas dans les commentaires à m'en faire part. Ça peut donner des idées et on peut analyser d'autres trucs. Je peux juger vos intérieurs aussi si vous voulez, vous dire ce qui peut être bien à faire, à pas faire. N'hésitez pas dans les commentaires ou par mail. Et puis nous on se retrouve bientôt, dans 2 mois, pour une nouvelle vidéo un peu spéciale celle-ci, vous verrez. Bisous! Bon vent!